Il était une fois un vieux roi qui vivait dans un beau royaume très fleuri. Les gens vivaient dans la paix et l'harmonie. Ils travaillaient aux champs avec beaucoup de sérieux et fabriquaient de magnifiques objets d'art qu'ils revendaient ensuite sur les marchés. Mais un jour, le bonheur, la joie et la prospérité prirent fin. Les récoltes étaient détruites par la sécheresse ou bien par les inondations. Les gens étaient devenus jaloux et contrariés. Chaque année, les épidémies rendaient les gens un peu plus malades et un peu plus faibles. Le vieux roi ne savait plus quoi faire. Il n'avait pas de solution. Il restait assis toute la journée dans son jardin dénudé, repensant aux magnifiques fleurs colorées qui le remplissaient autrefois. Un après-midi, alors qu'il était assis sous un pommier tout sec, il se redressa en entendant le gazouillis d'un petit oiseau. « Votre Majesté, pépia le petit oiseau, vous avez 3 fils. Envoyez-les en quête de trouver la source de l'eau vivante. La source est gardée par un jeune enfant. Ils devront lui demander poliment la permission d'avoir un peu de cette eau. Ensuite, vous pourrez arroser votre jardin avec cette eau vivante. Vous verrez alors que les fleurs repousseront encore plus colorées et plus parfumées qu'avant. Tous les problèmes de votre royaume seront résolus en un instant. » Le roi appela ses 3 fils et leur parla de la quête. Le fils aîné, qui s'intéressait beaucoup à la guerre et aimait se battre, partit sur la droite en direction de la ville. Là, il rejoignit l'armée en se disant qu'il finirait bien par trouver le chemin qui mène à la source d'eau vivante. Mais le temps passa et malheureusement, il oublia le but de son voyage. Le deuxième fils, qui aimait faire la fête, se dirigea vers la gauche, vers les bars. Il les visita les uns après les autres, en espérant questionner les gens qui s'y trouvaient pour trouver la source de l'eau vivante. Bientôt, il se perdit dans l'alcool et la fête et oublia jusqu'à sa quête. Le plus jeune fils, amoureux de la nature, se dirigea tout droit vers la forêt. Il se promena quelque temps dans les bois, rencontrant des chasseurs, des paysans et d'autres voyageurs. À chaque rencontre, on lui donnait un renseignement utile à sa quête et il finit par trouver la source de l'eau vivante. Il se rappelait bien les conseils de l'oiseau. Arrivé sur place, le jeune prince salua respectueusement l'enfant qui gardait la source. Satisfait par sa politesse, le jeune gardien lui permit de rapporter une cruche remplie d'eau vivante bien fraîche. Son père et lui se mirent à arroser les plantes toutes desséchées. Le lendemain, elles avaient recommencé à fleurir, recouvrant la terre de leurs magnifiques pétales roses, bleus, violets et blancs éclatants. Leur doux parfum, imprégné de l'eau vivante, se mélangeait à l'air et se diffusait dans tout le royaume. Le peuple était redevenu joyeux. Les cultures poussaient de nouveau dans les champs. Le vent entraînait le parfum de l'eau vivante vers les vallées profondes et les plus hautes montagnes du royaume, jusqu'aux rives de l'océan. Essayez maintenant de ressentir en vous comment l'eau vivante, portée par le vent, pourrait vous aider. Asseyez-vous confortablement. Mettez les mains sur les genoux, paume vers le haut et restez en silence. Maintenant, placez la main droite sur le cœur et dites en vous-même : « Je ressens la joie et l'amour dans mon cœur. J'aime tout le monde. Tout le monde m'aime. Et je suis toujours entourée d'amour. » Mettez la main droite sur la tête et dites en vous-même : « J'aime chaque être du monde. Nous sommes tous égaux. Nous appartenons tous à une seule famille. Nous sommes unis par le pur amour qui nous entoure comme un parfum. » Reposez la main sur le genou, écoutez le va-et-vient de la mer et détendez-vous.
Maintenant, on ouvre lentement les yeux. On ressent ce moment de calme à l'intérieur. Tout au long de la journée, si on se sent un peu triste, un peu fatigué ou même irrité, on peut remettre la main sur la tête, fermer les yeux et retrouver à l'intérieur ce moment de calme.